Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne, ni plus ni moins. Voilà, c'est ma nouvelle formule. Parce que c'est important, vous avez toujours le libre arbitre. Alors, excusez-moi par avance, mais j'ai la voix qui part des fois dans les aigus, parce qu'il fait tellement chaud et bah, j'ai le ventilo depuis une semaine et je pense que voilà, j'ai dû choper un petit truc. Donc je suis un petit peu prise de la gorge. Quoi d'autre à vous dire? Eh bien, oui, mon agenda est ouvert pour la semaine qui arrive, donc profitez-en si vous souhaitez une consultation privée. Et puis, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus, c'est pas bien grave. Non, je suis hyper en forme, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, j'ai passé une belle journée aujourd'hui, en ce dimanche. Voilà, voilà, donc je voulais vous partager ma joie de vivre. Et puis, je vais commencer avec l'oracle des fées. On va regarder une première tendance pour ce tirage, un premier message pour cette guidance sentimentale. Ah oui, j'ai un petit peu arrêté de faire mes shorts là sur 2 jours parce que j'arrive pas sur ma table basse. Et comme il fait chaud, très chaud dans mon bureau, mais je vais, voilà, si j'ai pas fait mes petits shorts depuis 2 jours, ou hier, je sais plus, ouais, 2 jours, c'est que j'ai pas, j'ai pas pu. Mais je vais m'en occuper. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok également. Mais je me méfie un peu de TikTok parce qu'il y a plein de faux comptes, il y a plein d'usurpations. C'est un peu un nid de crabe quand même, hein, mais bon, bref. Allez, on démarre cette guidance avec la carte de la source. Retourner à la source facilite ta force, facilite ta transmission, facilite la découverte. Pépite de fée, je facilite chaque découverte à travers le monde. J'entends, reviens à la source, reviens en dedans de toi. Connecte-toi à ce qu'il y a à l'intérieur, euh, au démarrage, au commencement. Ouais, si ça vous parle. Ouais, la source de l'amour, la source de soi. Sa propre source, ses propres valeurs, c'est ça que j'entends ici. Quoi d'autre? À ce qui coule de source, ce qui est évident pour vous, ce qui est fluide. Ah, voilà, ce qui est fluide. Connecte-toi à ta fluidité, à ce qui coule de source. Tout ce qui ne va pas dans tes valeurs, tout ce qui te dérange, tout ce qui t'interpelle, c'est pas bon. Par contre, si c'est une évidence, il y a quelque chose à creuser. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Non, je rigole parce que je pense au cheminement que je suis en train de faire avec moi-même depuis un petit moment. Et j'ai l'impression d'avoir adopté un autre ton sur mes vidéos depuis une semaine. Je sais pas si vous avez remarqué, non? Ou c'est moi qui divague, un peu plus poète. Les expériences de la vie nous renforcent en fait. Hein. Mais ouais. Allez, l'oracle du langage amoureux, on parle de succès total, mais j'adore. Mais oui, je veux du succès pour toutes et tous. Que tous ceux qui m'écoutent, si vous êtes là pour la première fois, si vous me suivez régulièrement, ou pas, si vous êtes arrivé par hasard, il n'y a pas de hasard. On me parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance. Vous savez que la reconnaissance est un des besoins essentiels de l'être humain. C'est normal d'avoir besoin de reconnaissance de qui vous êtes, de vos capacités professionnelles, personnelles, peu importe. Et là, on me parle de succès total. Vous allez être reconnu pour la personne que vous êtes. Et c'est important d'être reconnu. Et c'est important aussi de laisser de côté sur le bord de la route les gens qui ne reconnaissent pas votre valeur. C'est pas parce que les gens ne reconnaissent pas votre valeur que vous n'en avez pas. Voilà. Allez, je continue. Et on me parle de rupture. Aïe, j'aime pas. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je perçois que vous êtes en séparation, silence, crise. Voilà, il se passe des choses pas très douces dans votre vie. Vous êtes en pleine rupture. Elle vous fait certainement très très mal. De toute façon, une rupture fait mal. Alors, il y a la rupture qui est là, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un peu plus de luminosité là. Et puis il y a le succès total. Et on va regarder ce qui va se passer entre les deux. Entre la rupture, ce que vous vivez actuellement, ce qui est souffrant, et cette carte qui va vous dire qu'elle vous garantit. Il n'y a aucune garantie dans une guidance. Non, mais il n'y a jamais de garantie. C'est une énergie
Qu'est-ce qu'il va se passer entre les deux? Entre cette reconnaissance, parce que ça peut être la reconnaissance de qui vous êtes aussi, le succès total, ça peut raconter plein de choses, ça peut raconter que vous allez vous réconcilier avec l'autre, mais peut-être tout simplement avec vous-même, c'est déjà énorme. Ouais, finalement, de pas donner, de pas, comment dire, que votre bonheur ne dépend pas de l'autre. Et ouais. Que votre bonheur, c'est vous qui le construisez avec vous-même dans un premier temps. Et si vous êtes OK bien avec vous-même, vous pouvez construire votre bonheur à deux. De toute façon, je suis convaincue que quand on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien dans une relation. Ce que m'avait dit un de mes ex avant de me quitter de manière totalement dégueulasse. Le mec, il s'est barré. Bah écoute, je suis bien contente. Écoute, si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu écoutes mes vidéos, je suis bien contente que tu te sois barré comme un voleur, parce que franchement, sans regret, hein. Vraiment, vraiment, hein. Voilà, je te le dis. Merci. Son prénom commence par un M et finit par un U. Voilà. Alors, l'engagement stable. Ah, génial. Après une rupture, il y a un engagement stable. Ça veut dire quoi? Soit avec quelqu'un de nouveau, pourquoi pas, hein, soit avec la personne de votre cœur. J'ai coutume de dire on ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est une de mes croyances. Disons que quand une relation elle fonctionne pas pour plein de raisons, que c'est vraiment dysfonctionnel, que c'est vraiment souffrant, que vous avez en face de vous quelqu'un qui est pas bon pour vous, je suis pas sûre que voilà. Après, on peut rompre avec quelqu'un alors que c'est pas du tout dysfonctionnel, et auquel cas, là, on vous dit oui, il y a quelque chose de solide. Peut-être qu'il y avait de l'engagement avec cette personne, il s'est passé quelque chose qui a mis un silence alors qu'il y avait de l'engagement. Et je dirais que là, la carte, elle est hyper aidante, elle est hyper rassurante dans le sens où, ok, c'est pas parce que vous vivez une rupture aujourd'hui, un silence radio, peu importe, qu'il n'y a pas d'engagement. Il s'est passé quelque chose. On va creuser tout ça. C'est de bon augure, hein, c'est de très très bon augure. On me parle de situations complexes. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une tromperie, une infidélité, c'est pas forcément une autre femme, un autre homme, dans le sens je t'ai trahi, je t'ai trompé. Ça peut être ça. Si vous le savez, ok, prenez. Si c'est pas ça, ça peut être tellement de choses. Il y a une situation complexe, il y a des énergies tierces qui vont créer la rupture. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dis souvent dans mes vidéos, je le répète pour les nouveaux, mais ça peut être la famille, ça peut être un enfant, ça peut être des amis, ça peut être un boulot, ça peut être une croyance, ça peut être un comportement, ça peut être une blessure de l'âme, une énergie tierce. Mon autre a peur, souffre de la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, peu importe. Et ça vient mettre à mal la relation. Ça peut être un ex, une ex également, ça peut être, alors si vous êtes vraiment dans ce que j'appelle la vraie triangulaire, il n'y a pas de vraie triangulaire, mais celle, pour moi, ce que j'appelle la vraie triangulaire, c'est quand il y a un des deux couples, enfin un des deux est déjà engagé ailleurs, voire les deux. Donc là, on appelle ça des quadrilaires, des carrés amoureux. Donc il y a le triangle amoureux, deux plus vous seul ou votre autre seul, et vous vous êtes engagé, ou le carré amoureux, dans ce cas-là, deux couples. Et c'est peut-être ça dont on parle. Si c'est le cas, vous le savez, c'est pas un scoop pour les autres. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit oser se lancer, ça c'est top, il y a de l'action. Ah, génial, on ose se lancer ici. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire des projets. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un des deux qui va se bouger, qui va oser se lancer, parce qu'il y avait un engagement, parce qu'il y a une envie de se projeter. Qu'à un moment, il y en a un des deux, voire les deux, qui va mettre ses peurs de côté, et qui va avancer. Pour les triangulaires, un moment, ou les carrés amoureux, il y en a un des deux qui va oser. Alors c'est moins évident, ce sont des cas à part pour moi, les triangulaires, dans le sens où on ne quitte pas un conjoint, une conjointe comme ça en 5 minutes, il y a des enjeux, il y a des enfants, il y a certainement des biens matériels. Mais là, on ose dire à l'autre, écoute, à un moment donné, peut-être qu'il serait doux pour nous d'avoir d'autres projets. Donc, et ça va plutôt dans le bon sens, voyez, donc c'est plutôt hyper rassurant. On ose entendre quelque chose. Et on peut parfois oser tenter quelque chose et on n'a pas l'écho en face. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'au moins on passe à autre chose. C'est même si c'est dur, même si ça fait mal,
on passe à autre chose. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'agir, d'aller dire les choses, de demander à l'autre. Au moins, on sait. Et c'est OK. Et rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre de toute façon. Donc là, on a des belles énergies. Moi, j'aime beaucoup. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. On va regarder. On va regarder, peut-être qu'on peut avoir des indications sur cette situation complexe. Alors, on me parle de déménagement. Voilà, il y a quelque chose en lien avec un déménagement, un changement de ville. Bon là c'est très, très large. Soit il y a eu un déménagement, votre autre a déménagé, est parti, doit déménager, vous avez déménagé. Il y avait peut-être des projets de devoir se rejoindre, de changer de ville, mais ça a bloqué à un moment donné parce que c'est pas si simple de déménager. Si vous êtes à distance, par exemple, bah ouais, je dois. Et puis là, ça ouvre peut-être une peur. Moi, j'entends distance ici, hein. Ouais, j'entends distance. Ouais, j'entends distance, j'entends libre arbitre, faire des choix. Là, il faut faire des choix. Je déménage pas. J'entends également faire des choix dans ces cartons intérieurs, son émotionnel. Je garde quoi, je libère quoi. Je dois choisir. Je dois assumer mes responsabilités, c'est ça que j'entends. Hein. Ça invite à faire ces cartons, alors aussi bien en réel qu'en virtuel. Je le dis souvent aussi, faire ces cartons de manière virtuelle, c'est ranger, mettre à la cave, votre cave intérieure, dans vos pieds, dans votre tête, j'en sais rien, ou à l'extérieur de vous, votre grenier, vous mettez tout ce que vous voulez plus, tout ce qui vous encombre. Vous savez, tout ce que vous gardez par respect, par obligation, des vieux comportements, des vieilles histoires, tous ces schémas répétitifs, tout ce qui vous enquiquine, je reste polie. Ouais, parfois, on prend, on se doit d'aider l'autre, on se doit, voilà, trouver des solutions pour autrui, on prend. Puis à un moment, on en a marre, on a besoin de dire stop, mais il faut le choisir, ça. Se dire, j'ai envie d'être mieux avec moi, j'ai envie de revenir à la source. Oh, l'illustration est... Et je vous la montre, je ne ferai pas de commentaires. J'aime bien. Ouais, c'est symbolique. C'est symbolique. Prenez hein, ce qui résonne. Donc là, oui, il faut faire des choix. Eh ouais, il faut faire des choix. Pas évident, hein. Pas évident de faire des choix. Peser le pour et le contre. Mais on me dit que de toute façon, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Ça, c'est magnifique. C'est que de toute façon, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Par rapport à quoi? Par rapport à votre autre, par rapport à la situation, par rapport à ce que vous allez pouvoir faire. Si vous avez des doutes, si vous n'osez pas vous lancer, ça va le faire quand même. Si vous avez des doutes quant à la capacité de votre autre à oser se lancer, ça va le faire. De toute façon, il y a le succès derrière. Succès total. Projet d'avenir. On y va, on ose. Pour les célibes, là, on ose sortir de sa zone de confort, on ose peut-être déménager. Si ça ne se passe pas là où vous êtes, peut-être que vous allez aller chercher votre âme sœur ailleurs. Bah, pourquoi pas? Ah oui, si votre princesse, votre prince n'est pas arrivé jusqu'à vous, eh bien peut-être que vous allez décider d'aller jusqu'à lui ou jusqu'à elle. Hein. Pourquoi pas, finalement. Changer de direction, regardez. On change de direction à un moment donné. On se dit, tiens. Alors ça peut être un truc tout bête. C'est quand vous rentrez, je sais pas, moi, de vos courses, de votre boulot, de votre balade. Vous changez de direction. Vous prenez un autre chemin. Tiens, je vais passer par là aujourd'hui. On va voir ce que ça change. Provoquer le destin, provoquer le hasard. Et puis regarder en l'air, regarder, s'émerveiller, être curieux de ce qui se passe autour de soi. Regarder les gens aussi, parce que c'est libre, quand on, je sais pas, tendance à peut-être avoir la tête en bas, regarder le sol quand on marche. Non, regardez devant vous, souriez aux gens. Souriez aux gens, ouais. Parlez aux gens. Je sais pas pourquoi, mais je me suis aperçue d'un truc. L'autre jour, je voulais me balader, je suis allée dans des boutiques et puis il y avait rien que d'échanger deux, trois mots avec un petit vendeur qui était là, qui était débordé, parce que c'était une enseigne où
où les gens sont pas, voilà, ils sont un peu, il était là parce que c'était son boulot, mais un peu transparent parce que c'est une chaîne de magasins où on dit pas bonjour aux gens, parce que peut-être aussi dans une ville où c'est pas, voilà, ça se passe pas comme ça. Je suis dans une grande ville, donc et ne serait-ce que juste d'échanger deux trois mots, des fois juste de demander à la personne mais comment vous vous appelez, c'est quoi votre prénom. C'est con, mais c'est s'intéresser à l'autre et ça ouvre. Euh, voilà quoi, je sais pas, c'est humain et ça ouvre plein de choses. Ah, on est encore sur le déplacement, hein, regardez. On doit se déplacer, il y a de la distance là, si ça vous parle. Alors elle a sauté la carte, c'est certainement pour me dire Lily, arrête de me raconter tes histoires de parler aux gens. Retourne dans le droit chemin de la guidance. On veut, tes abonnés, tes auditeurs, auditrices veulent des réponses. Oui, mais j'aime bien aussi partager des expériences de vie dans mes guidances. C'est pas pour raconter ma vie, je me comprends que c'est pas le but. Et puis elle n'est pas super intéressante en plus. C'est surtout pour vous partager des expériences, ouais, des expériences, voilà, la bienveillance, comment on peut rendre ce monde meilleur, parce que ça tourne pas rond en ce moment, c'est pas terrible, hein. On va pas dire que la planète elle vibre haut, hein, vraiment, hein. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Un petit cavalier, la carte de la rapidité. Non, la carte de la nouvelle route. Alors là, on est dans de la distance, on est là, on est... Regardez, non, mais c'est quand même dingue. On a deux routes, là. Distance, on va tracer sa route, ça invite à... Il y en a un qui va se bouger, qui va venir. Il y a peut-être une invitation à aller rejoindre quelqu'un, mais on se bouge, là. On bouge en distance. Mais c'est aussi, on prend une nouvelle direction pour les célibes. Allez, c'est bon, ok, on va pas bloquer sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation, on y va. Euh, ouais, on y va là, hein. Il y a une ouverture, il y a un renouveau, c'est super beau. Il y a un renouveau là, hein. Il y a une union qui arrive. Eh, regardez-moi ça. Alors bon, pour les triangulaires, bon, il y en a un des deux qui est marié, ça oui, je sais, je suis pénible, mais triangulaire, c'est juste, mais vous le savez, mais ceux qui m'écoutent, vous le savez bien, je le répète à chaque fois. Pour les triangulaires, effectivement, représente l'obstacle. Là, le nano, c'est plutôt l'obstacle, mais c'est aussi que vous avez une union à vous. Mais là, c'est plus le mariage. Pour les autres, c'est une union. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, mais c'est une union. Donc une union, quelque chose d'officiel. C'est pas une union cachée, on n'est pas dans de l'illégitime ici. On va vers une relation qu'il va falloir construire, bien évidemment. Après, vous avez les cartes en main, mais il est question d'union, là, avec cette personne, hein, avec qui vous êtes en rupture. Et on me parle d'une femme. Alors, femme, c'est... Ici, on parle d'énergie. C'est pas forcément une femme. Si vous avez... si pour vous, si vous avez envie que ce soit une femme, prenez. Mais je parle plutôt d'une énergie yin. Donc de la gestation, de la douceur, de l'intuition. Voyez. Et on me parle de recevoir des nouvelles. Alors, soit d'une femme, soit d'un homme. Quelque chose en lien avec quelque chose d'intuitif. Ça a mis du temps, il a fallu du temps pour recevoir des nouvelles. L'autre avait besoin peut-être d'être dans le silence, de partir à distance. Alors, distance émotionnelle ou pas, hein, ou géographique, l'un ou l'autre. Et là, il y a un retour de communication. Oh, j'aime bien. Et il y a le chien. Le chien, c'est quoi? C'est la fidélité. Ça aussi l'amitié, mais là c'est la fidélité, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui pense à vous. Le chien, c'est la carte des pensées. Allez, on va prendre l'astro-crush. Quelqu'un qui a envie de partager avec vous, repartager des moments avec vous. C'est pas quelqu'un qui est juste attiré par votre physique. C'est quelqu'un qui est bien quand il est avec vous, quand elle est avec vous. Une personne qui est bien quand elle est avec vous. Partager un repas, partager une conversation, partager une balade, partager des fous rires, partager des moments de qualité. Il y a de la qualité dans le moment de partage. On est dans le partage. On n'est pas dans je prends et l'autre ne donne rien. Non, on est dans l'échange là.
Oh, aïe, 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 regardez. Bah ouais, il y a de l'amour. Oh, magnifique. Bah oui, votre hôte vous aime. Et ce couillon, cette couillonne ne vous le dit peut-être pas. Ah bah voilà, super. Ouais, ouais. Rupture, je te le dis pas. C'est malin, tiens. C'est malin. Mais le pense, vous voyez, donc il y a des sentiments là. Ça peut être aussi des sentiments naissants, hein. Ça commence à... Alors, peut-être que la relation commençait sur quelque chose d'une amitié amoureuse, on ne sait pas trop comment se positionner avec le chien, et ça commence à partir sur quelque chose de beaucoup plus orienté sentiment amoureux, là, hein. Vous voyez, pour celles et ceux qui sont en bis-bis avec un de leurs potes, un ami d'enfance, une amie d'enfance, ou un ami, une amie tout court, et là on vous dit, voilà, ça peut aller sur quelque chose de beaucoup plus engagé. Il y a peut-être une peur, peut-être un silence. Vous avez peut-être dérapé un soir et du coup il y en a un des deux qui s'est dit oh là attends, oh, qu'est-ce qui se passe là? Là la situation complexe et je suis en train de faire je dérape avec mon ami et je gère pas. Il y a peut-être eu aussi des silences liés à ça, c'est possible. Et c'est passé quelque chose qui a fait qu'à un moment l'autre est rentré dans sa coquille comme un escargot. Tiens, on va prendre l'oracle de Lise Bartoli. Oh là, j'ai fait des bêtises. Parce qu'elles sont un peu grosses, les cartes. Alors, on m'a demandé pourquoi je les battais dans l'autre sens. Parce qu'en en fait, je vous explique. C'est qu'elles sont trop larges. Et qu'à un moment, je me faisais des... je sais pas quoi, je m'étais fait mal aux articulations. Voilà, tout simplement. On m'a posé la question. Voilà, je vous le dis. C'est par souci technique. Ouais, à bientôt 50 piges, c'est plus la fête, hein. Acceptation, il faut accepter quelque chose, si ça passe par l'acceptation de quelque chose. J'accepte ce lien, j'accepte ce qui se passe, j'accepte mes peurs, j'accepte les opportunités. Ouais, il y a des gens qui auraient tendance à fuir tout ça par peur. Et là, j'accepte. Oh, magnifique, le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, vous, votre autre, on déprogramme des vieux conditionnements. Et on accepte de se libérer de vieux schémas qui nous rassurent, mais qui sont des schémas inutiles, mais rassurants. Voilà. Parce que votre inconscient, lui, a peur du changement, hein, n'est pas, voilà, donc à un moment, faut aller lui dire, hein, à votre inconscient, bah écoute, va voir que tu te bouges. Ah, il y a une carte que j'ai pas prise, tiens. C'est pas par hasard, on va la découvrir. Bah bouge-toi, inconscient, les 90% de qui vous êtes. Si vous n'allez pas lui poser la question, il va pas se bouger, hein, va rester dans sa zone de confort. Alors celle-ci, oh là là, bonne étoile, mais ce tirage est canon. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Observez le ciel, suivez l'étoile, suivez ce que vous percevez dans le ciel, laissez-vous guider par votre bonne étoile. C'est ok. Et ouais. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Alors... Petit coquin, petite coquine, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la fougue. Il y a quelque chose en gestation là, l'énergie yin, ça. Il fallait du temps, ça va bouger, ça va avancer, il faut aussi arroser la graine. Aïe aïe aïe, engagement, ok. Allez, un peu de temps, il y a de l'engagement. Votre autre a besoin de temps. Je vais vous montrer celle qui est en dos là. Votre autre a besoin de temps. Vous avez peut-être besoin de temps, c'est peut-être vous aussi, inconsciemment, vous l'avez transmis à l'autre. Mais regardez ce que j'ai, je vous la montre, hein. La carte du retour. Donc il y a un retour. Elle n'est pas sortie de manière frontale, on s'en fiche, elle était là. Je la vois, je vous la montre. Oh, magnifique. Allez, on va prendre le patron, le Béline, le big boss. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? On entreprend quelque chose, on construit son histoire, on construit son avenir, on pose la première pierre, on fait son petit ciment, comme un artisan qui construit sa maison, qui met tout son cœur. Alors ça peut être un peu plus long de construire sa propre maison que de confier la construction à des trucs qui vont vite.
Voilà, c'est tout. C'est symbolique, bien évidemment. On entreprend, ça prend du temps. Ça prend du... Oh, la famille. Regardez, la famille. Alors, la famille, c'est... Ça prend du temps de quoi? De construire une famille? Recomposer ou pas? Même si vous représentez tous les deux une famille. Un couple, ça peut être une famille. C'est y mettre des valeurs comme un bon père, une bonne mère de famille. Je prends soin de toi comme je prends soin de mes enfants, même si votre autre n'est pas votre gosse, hein, bien évidemment. Bah non, ça, c'est pas bon. Votre autre n'a pas besoin d'une maman ou d'un papa. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on y met des... c'est choyer le couple comme on... Ouais, c'est pas tant l'autre qu'on va choyer. C'est pas comme ça que je le perçois. C'est on va choyer le couple comme on peut choyer un enfant. Voilà, c'est la notion de couple ici. Regardez, vous avez la réussite. On a quand même 2 cartes de réussite. Hein. C'est magnifique. Allez, je vais reprendre un peu de Béline. Ah non, c'est canon. J'adore. J'adore, j'adore. Attendez, je vais bien les... Ah, celle-ci, les pourparlers. Alors, on discute aussi. On a besoin de discuter ici. J'entends, on discute et on... Elle n'est pas négative, cette carte. Elle peut aussi dire, voilà, chacun doit imposer son point de vue tout en respectant celui de l'autre. Il y a peut-être des pourparlers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rupture. C'est aussi dire à l'autre que c'est pas possible, ce genre de comportement. Que c'est pas acceptable. Si votre hôte vous a ghosté, par exemple, c'est barré, c'est dire à l'autre, écoute, bah non, en fait. C'est lui dire, bah ta mère t'a mal élevé. Non, mais c'est un peu ça. C'est pas que ça manque d'éducation, mais à un moment, il y a des choses qui ne se font pas. C'est tout, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. On est toutes et tous différents, mais il y a des choses qui ne se font pas. Nous avons une bouche, c'est pour parler. Non, mais c'est vrai. Pour s'exprimer. Nous avons une main, c'est pour écrire. Et on peut écrire, voilà. Nous avons un cœur, c'est pour exprimer notre émotionnel. Donc, pas d'excuses, on ne trouve pas d'excuses à l'autre. À un moment donné, voilà, on ne trouve pas d'excuses à l'autre. Alors, on fait du pourparler sans faire le procès de l'autre non plus. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas dans le tu accusateur. La nuance, elle est là. C'est pas dire t'as fait ci, c'est pas bien. Ok, c'est je ne c'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est dire à l'autre je suis pas d'accord avec ce que t'as fait. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, effectivement, vous n'allez pas dire à votre hôte qu'il est mal élevé, même si ça vous démange, ou le déconseille. Tout pas comme ça. Parce que ça pourrait être pris comme du jugement. Ah, t'es mal élevé. Ah oui, ta mère t'a mal élevé. Alors, c'est sûr que si vous dites ça à votre hôte, moi, si mon mec me dit que ma mère m'a mal élevé, je lui colle une baigne au mec. Non, je plaisante, mais je lui dirais, non, mais tu touches pas à ma mère, quoi. Enfin, voilà. Donc, vous voyez. Mais c'est de savoir dire à l'autre, écoute, je suis pas en train de juger mais ça va pas. Ça ne se fait pas. Faire prendre conscience peut-être en douceur. Ou carrément, si votre autre a besoin qu'on lui dise, pourquoi pas, hein, il y a aussi des gens qui ont besoin de ça. Hein. En fait, vous faites comme vous voulez. Voilà, ouais, en fait. En tout cas, on me dit que vous êtes appuyé. Et ça, c'est cool. Parce que de toute façon, la manière dont vous le ferez, dites-vous bien que vous faites du mieux que vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, appui, poulet. Vous pouvez, poulet. Ouais, non, c'est normal. Bref, vous êtes appuyé. Donc, c'est plutôt bien, en fait. Ouais, c'est super. Moi, j'aime bien ce tirage. Est-ce que vous voulez une dernière carte du Béline? Allez, je suis sûre que oui. Alors, je sais pas. On va voir parce que des fois, je sais pas. On va voir. Ah ouais, merci Béline. Je voulais pas la prendre, je me suis dit quand même, j'étais à 50-50. Mais là, le Béline vient vraiment nous confirmer que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, soit avec cette personne, c'est écrit en plus avec la nativité, l'horoscope, soit pour les célibes, avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc c'est super beau. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais continuer avec mes petites cartes de fin de tirage. Si vous avez une question
C'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh, la réponse, elle est là. Elles sont pressées de vous parler, les cartes. Et la réponse, c'est la carte du pardon. On pardonne, on se pardonne à soi, on demande pardon, on vous demande pardon, on pardonne, bref. Prenez ce qui résonne. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Va de l'avant, mets-toi au défi. Ben ouais. Ben oui, allez de l'avant, mettez-vous au défi. Je vous disais tout à l'heure, juste comme ça, on change de route. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Va de l'avant, allez de l'avant. C'est vos guides qui vous le disent, allez de l'avant. C'est marqué guide, là. Exprime ce que tu ressens. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Exprimez ce que vous ressentez. Si vous ne pouvez pas le dire à l'autre, vous l'écrivez. Rien que ça. Vous l'exprimez, vous l'écrivez. Ou vous pleurez, c'est bien aussi. Exploite ton potentiel, bah tu m'étonnes. Et oui, et on me dit, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Et là, vous avez 3 heures à massage des copies. Vous prenez ce que vous voulez. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment m'accompagner. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Alors j'ai remercié aussi celles et ceux qui m'ont envoyé en privé. Merci. Et je vous redis vraiment merci parce que c'est important pour moi. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.